Donc Écloproduction, que fait Écloproduction? On est une société qui fait des vidéos, mais qui ne fait pas des vidéos de n'importe quelle manière, on fait des vidéos de façon éco-responsable. Donc on est à la fois créateur, producteur d'une société de production de vidéos, mais vraiment la société a été créée autour de ce concept de création éco-responsable. Quel type de vidéo on fait? On va faire à la fois du brand content et de la vidéo corporate. Brand content, ça peut être de la vidéo publicitaire, ça peut être du motion design, ça peut être du web série, ça peut être du tutoriel, de la captation, etc. Donc toute forme de vidéo. Mais ce qui est important, c'est la démarche qu'on utilise dans cette création et dans cette production de vidéos. Le sujet de la communication responsable, on en a parlé ce matin, hein, c'est un sujet qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. On sait bien que la vidéo est quelque chose de très polluant, en fait. Quand on regarde juste sur le téléphone portable, 80% du débit sur les téléphones portables, c'est de la vidéo aujourd'hui. On parlait des formats de compression hein, ce matin, c'est un vrai sujet. La statistique qu'on a mis là, c'est 1,7 million de CO2. C'est une statistique qui vient de EcoProd, qui est l'association de place sur tout ce qui est production de vidéos. Et donc, c'est 1,7 million de tonnes. Il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives pour faire progresser cette industrie. Une des initiatives importantes vient de l'Union des marques, hein, c'est le programme FAIR. Donc ça, auquel peut-être un certain nombre de sociétés présentes ici sont adhérentes. Une autre initiative intéressante qui vient, elle, plutôt du gouvernement actuel, c'est les contrats climat. Les contrats climat, c'est quelque chose qu'on peut passer, et d'ailleurs dans lequel aussi l'Union des marques est promoteur. Hein. On peut passer de manière volontaire, c'est pas obligatoire, un contrat climat. Quand on est une société de production, on l'a fait nous, c'est public, c'est passé, on a fait ça au mois de janvier. Donc il y a beaucoup d'initiatives et c'est un sujet qui est en train de beaucoup évoluer, de progresser. Allô ? Oui, c'est bon. Donc nous, on fait 100% d'éco-production. Ça veut dire qu'on va optimiser chaque étape de la production audiovisuelle pour émettre le moins de CO2, pour avoir le bilan carbone le plus faible possible. Donc ça va se jouer à plusieurs niveaux. Ça va se jouer au niveau des transports, des déchets, de la compression. Il y a un gros enjeu aussi sur tout ce qui est scénario. Donc il y a un guide de l'Union des marques sur les comportements éco-responsables qui vient de sortir. Et donc je pense que c'est un sujet dont vous avez entendu parler récemment. Et donc, il y a aussi, nous, les gros postes émetteurs, ça va être surtout tout ce qui est transport. Et donc, ce qui est lié, ça va être le choix du lieu de tournage, par exemple. Et la post-production, la chaleur qui est générée en post-production. Donc on est un producteur de contenu éco-responsable. On a une charte pour l'éco-production où il est résumé un certain nombre de paramètres qui va être signé par l'ensemble de nos intervenants sur tous nos projets. Donc il y a une question de sensibilisation de nos intervenants, de notre collectif. Excusez-moi, je ne parlais pas dans le micro. Et donc tout le monde va être formé avant de travailler avec nous. On a passé un contrat climat, donc Cyril vient de vous l'expliquer. Le contrat climat, il reprend les points de notre charte pour l'éco-production en y ajoutant des indicateurs. On fait des bilans carbone sur chacune de nos productions. On utilise plutôt AdGreen en ce moment, qui est le calculateur carbone anglais, parce que le Carbon Clap est en refonte. Le Carbon Clap, c'est l'outil carbone de l'association EcoProd, qui est l'association référente en France. Et donc, on est membre de cette association et je fais partie, par exemple, des groupes de travail pour la refonte de ce Carbon Clap. On estime qu'on consomme 10 fois moins d'émissions de carbone sur nos tournages. Grâce à notre démarche d'éco-production, c'est un calcul qui a été fait sur nos dernières productions avec le même nombre d'intervenants, donc comme référentiel, même nombre d'intervenants et sans prendre l'avion, sinon c'est beaucoup plus important.
Et donc, en étant sobre, en fait, on est moins cher parce que forcément, on part moins loin, on a moins de transport, on n'a pas d'hôtel, on va prendre des costumes de seconde main, on ne va pas construire de décor. Et donc, ça nous permet d'être moins cher également. Donc on travaille avec un collectif de créatifs pour reprendre ce qu'a dit Gonzague, qui parlait de la Villa Médicis tout à l'heure. Donc moi j'y ai travaillé également à la Villa Médicis, à la communication. Et donc mon idée c'était un peu de reproduire cette Villa Médicis chez Eclos, donc d'avoir notre pôle de créatifs. Donc il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui avec lesquelles on travaille et qui sont tous très talentueux et qui sont aussi très sensibles à ces démarches d'éco-production. Donc on forme des équipes créatives sur mesure en fonction de chaque projet et on travaille beaucoup en intelligence collective, c'est-à-dire que le monteur, par exemple, va avoir des très bonnes idées dans son métier, le montage, et donc on va trouver intéressant qu'il apporte ses idées dès le début d'un projet. Alors on va vous montrer deux exemples de nos réalisations. Donc la première, c'est... je vais la lancer. C'est le spot Isotonaire 2022 pour les parapluies qui est passé à la télé cet automne. Isotonaire présente sa nouvelle collection de parapluies. Extra solide et léger, votre meilleur allié. Voilà, alors c'est un spot qui a été éco-produit. On a émis 0,09 tonnes de CO2 sur ce projet. On a fait une deuxième pub dans la même journée, qui est une pub sur les gants Isotonaire, qui est aussi passée sur M6 à l'automne. Et donc le deuxième exemple, c'est un film qu'on a réalisé en collaboration avec Daniele, qui est un film pour la Bourgogne à Daniele est président. Au jardin d'acclimatation cet été. Donc là, c'est quelque chose de plus institutionnel. C'est un after movie. On voit Daniel ici. Voilà, alors je vais laisser la parole à Daniele, donc, qui est donc président de cette association qui est Bocconi Alumni et également Sustainability Transformation Director chez Schneider. Tu m'entends bien, Pauline? On t'entend très bien, Daniele. Moi, je vais faire la transition, si vous voulez. Si on regarde un peu ces deux vidéos là qu'on a là, hein, on a deux formats qui sont quand même très différents. On a d'un côté un spot TV et de l'autre côté, vous avez un format qui est un format captation, comme on fait aujourd'hui. Là, on fait la captation aussi de l'événement. Très clairement, sur un spot TV, on a un impact carbone de notre démarche qui va être plus fort que sur une captation. Je pense que ça, c'est assez évident. Dans les deux, on utilise toujours la même démarche de regarder de la pré-production jusqu'à la production et jusqu'à la post-production, où on va travailler absolument tous les éléments de ces formats. L'autre idée aussi, c'est de beaucoup réfléchir en amont du projet. C'est-à-dire qu'au niveau de la pré-production, on va énormément réfléchir et on travaille avec le client là-dessus. C'est sur le brief qu'on va avoir, sur le scénario qu'on va utiliser, sur la manière dont on va tourner, où est-ce qu'on va tourner, etc. Tout se décide au début. Le bilan carbone, en fait, il vient à la fin. Mais si on n'a pas réfléchi au début sur les impacts que notre démarche, le spot, etc. va avoir, le bilan carbone, c'est juste un calculateur et on donne le bilan carbone. Mais l'enjeu n'est pas de faire un bilan carbone. L'enjeu, c'est d'avoir le bilan carbone le plus faible possible et d'y penser dès le départ. Comme Daniele est revenu, je pense que vous... Voilà, Daniele, je pense que tu nous entends et nous te laissons la parole. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Pauline. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai découvert Eclos via Pauline. Donc, on fait partie, on a fait tous les deux la même école, malheureusement en époque différente. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Je ne connaissais pas Eclos Production. Je ne savais pas quelle était leur réalité, en fait, qu'est-ce que c'était en fait, leur objectif d'un point de vue environnemental. Et quand on a commencé à travailler ensemble et à parler ensemble, moi, je suis un professionnel de l'environnement, donc j'étais tout de suite séduit par leur, en fait, par leur posture. Ils articulent très bien et ils ont trouvé un sujet que je pense mériterait d'être traité avec davantage d'attention. On sait qu'il y a un impact du digital, mais on sous-estime souvent
quel peut être l'impact d'une vidéo ou d'une production au sens large. Donc, je trouve que la démarche est extrêmement bonne. Donc, j'étais assez séduit. Donc, on a bien travaillé ensemble sur la captation avec Bocconi. En fait, Pauline a ce don d'être invisible et très présent en même temps. Donc, elle a vraiment réussi à s'organiser et à se fondre dans le décor. D'un point de vue de coproduction, je dois avouer que j'ai perdu le lien au moins 2 fois parce que les liens de Iclo, ils durent que 2-3 jours. Donc, il faut être réactif. Ça, c'est une très bonne démarche du coup que j'ai découvert. Et faisant partie d'un grand groupe, je pense que travailler avec Eclos, ça m'a permis de me poser des questions sur l'audiovisuel, sur la direction qu'on prend. Nous, on fait énormément de communication, évidemment, sur nos produits, sur nos offres, sur la posture de sustainability chez Schneider Electric. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des démarches en cours, mais on gagnerait davantage à travailler avec de petites productions type Eclos, ou en tout cas à en prendre les grands principes. Je pense qu'il y a 2 rôles clés pour l'audiovisuel aujourd'hui. Les premiers, c'est vraiment de réduire ses impacts environnementaux en phase de production, donc exactement tous ceux que Cyril et Pauline viennent de vous raconter. Les deuxièmes, c'est les messages et donc le message et les moyens de passer ces messages. Donc, la façon de faire vivre des nouveaux produits, des nouvelles offres, que ce soit plus responsable, circulaire, avec un impact environnemental moindre, avec une façon de vie différente, plus sobre, par exemple. Et je pense que c'est une grande responsabilité du monde audiovisuel qui ici est très bien interprétée. Et donc, des choses qui peuvent sembler de petits gestes, type utiliser ses propres habits, utiliser du local, utiliser de l'économie circulaire, ou tout simplement réutiliser des choses qu'on a déjà à la maison. Ben, ça peut se voir, ça s'apprécie en vidéo. Et du coup, je pense qu'il y a un message très très fort qui est le vendre, en fait, promouvoir un nouveau style de vie qui est tout aussi heureux, mais avec moins de contraintes environnementales. Donc, je suis vraiment séduit par ce type de pratique et j'espère qu'on pourrait l'implémenter davantage chez Schneider Electric. En tout cas, ça m'a donné énormément d'idées de travailler avec Iclo. Et c'est en fait, c'est un retour d'expérience qui est vraiment, vraiment positif et ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait, sur un sujet que je connaissais peu, mal et de loin. Donc, merci Pauline et Cyril. Merci beaucoup, Daniele. Merci. Moi, j'aurais une petite question par rapport à ce qu'a dit Daniele. C'est quoi ces histoires de liens qui durent 2 jours et c'est éco-responsable? Vous pouvez préciser En fait, vous mettez des contenus à disposition de façon éphémère. Enfin, comment ça se passe concrètement? Les liens pour envoyer les fichiers, c'est ça? Oui, je pense que ce à quoi Daniele faisait référence, je vais m'asseoir à côté de vous, vous êtes toute seule. Ce à quoi Daniele faisait référence, en fait, c'est que quand on travaille avec un client et qu'on doit lui envoyer des premiers jets, de la vidéo, etc., on utilise un système qui s'appelle fil vert, que peut-être pas mal de gens ici connaissent, et qui fait que par rapport à un WeTransfer qui est plus connu, en fait, le lien, la vidéo reste disponible mais très peu de temps, justement pour économiser le CO2, et c'est très bien expliqué d'ailleurs sur leur site. Je ne connais pas Fil Vert, mais c'est probablement une très belle start-up aussi. Ouais, c'est vraiment une démarche éco-responsable de A à Z. C'est ça qui vous a séduit, Daniele, c'est ça? Exactement. Je pense qu'en termes d'ordre de grandeur, quand on parle de digital, de la vidéoproduction, on va tomber vite sur du streaming, cloud, hébergement digital. Et donc, réduire autant que possible l'hébergement digital, ça a un effet positif sur la consommation électrique et énergétique des data centers et donc des émissions CO2. Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Je me suis fait avoir parce qu'il faut s'habituer. Donc, il faut tout de suite répondre aux emails de Pauline. Ça, il faut le noter. Mais sinon c'est une très bonne pratique. Et on n'y pense pas forcément. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous ai dit que je n'allais pas être très bienveillante et que j'allais être un maître des horloges redoutable. Donc, on est parfaitement... Non, on est déjà en retard. On est à peu près dans les temps. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour ce duo. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'habitude dans une start-up de voir père et fille. Donc,
Super, ça peut être très inspirant aussi, peut-être pour d'autres. Et je vais donc merci beaucoup à tous les deux et merci Daniélé d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci.